Salut, c'est Marco de Tough for Phone. Aujourd'hui, petite vidéo de test du YouCall Austin. Alors, le YouCall Austin, c'est l'un des deux derniers nés du constructeur, ou plus précisément de l'importateur, puisque je vais me permettre de rappeler en fait que YouCall, c'est un importateur français qui commercialise donc sur l'Hexagone des mobiles qui sont conçus et fabriqués par un partenaire chinois. Donc YouCall importe des mobiles. Ce fameux Austin est le deuxième ou le troisième modèle, ça dépend finalement comment on a envie de l'imaginer, puisque tout simplement il y a deux modèles qui sont sortis en même temps, donc le Austin et le Houston. C'est une marque qu'on avait eu l'occasion de vous présenter aussi il y a quelques temps à l'occasion de la vidéo de test du YouCall Phoenix, qui était d'ailleurs à l'époque un très bon mobile et qui le reste d'ailleurs toujours. Aujourd'hui, donc, on va s'attarder sur le YouCall Austin, sachant que je vous ai récemment présenté ce mobile à l'occasion d'une vidéo de déballage. Donc, vidéo de déballage au cours de laquelle je vous ai montré la boîte, le contenu de la boîte et bien évidemment un premier aperçu du mobile. Alors aujourd'hui, c'est bien la vidéo de test. On va s'attarder sur ce mobile en le regardant donc sous deux grands aspects. Premier aspect, donc c'est la première partie de la vidéo finalement, c'est l'aspect matériel, donc c'est à savoir l'esthétique du téléphone d'un premier côté. Mais c'est aussi ses spécifications, type processeur, donc sa vélocité en général, sa connectivité, etc. Donc ça c'est la première partie de la vidéo. La deuxième partie de la vidéo, ça sera finalement tout ce qui est système d'exploitation. Les connaisseurs l'ont remarqué, mais on est sur un Android ici. L'éventuelle surcouche graphique, mais autant le dire tout de suite, en fait je dis éventuel, mais il n'y en a pas. Il n'y a pas de surcouche graphique, il n'y a pas de surcouche fonctionnelle, donc c'est du Android pur et dur. Et finalement l'usage que l'on peut avoir de ce téléphone. Alors, en préambule déjà de cette première partie, donc qui va être le matériel, j'aimerais tout simplement indiquer que YouCall, c'est une marque donc, qui est une marque française, certes, qui importe des mobiles qui sont conçus et fabriqués en Chine par un partenaire chinois, d'autre part, mais surtout, c'est une marque qui présente la particularité de ne commercialiser que des mobiles double SIM. Donc tous les YouCall sont des dual SIM en anglais, donc des double SIM en français, ce qui leur permet justement de gérer en simultané deux lignes téléphoniques. C'est d'ailleurs quelque chose que l'on peut voir ici, puisqu'on a deux accroches réseau. Donc on a deux accroches réseau, on a bien deux cartes SIM, comme je vais vous le montrer ici, on a bien une Pritel et une Pritel. Bon, j'aurais pu mettre n'importe quoi, mais j'aurais pu mettre du SFR, du Bouygues, etc. Mais je le rappelle, Pritel est le sponsor de Tough for Phone, et c'est d'ailleurs notre partenaire qui nous permet, notre sponsor qui nous permet de tester les mobiles avec ses propres services téléphoniques, ce qui nous permet donc de vous proposer des tests un peu plus précis. Donc voilà, ça c'était effectivement pour vous signifier que ce YouCall Austin, comme tous les autres, c'est à savoir donc le Phoenix et le Houston, sont des doubles SIM. Et c'est d'ailleurs l'une des forces, si ce n'est la principale force de ce fameux YouCall Austin. Alors première partie, c'est l'esthétique du mobile. Alors on va faire un petit peu le tour du propriétaire, on va regarder ce à quoi il ressemble. On va se rendre compte que c'est un mobile qui a beau être un entrée de gamme, puisqu'on attend qu'il soit commercialisé à moins de 100 € en avril 2013. Donc c'est un entrée de gamme, certes, mais il ne fait pas de chip. Et justement, on va revenir sur ces notions-là. Alors, petit tour du propriétaire, qu'est-ce que l'on retrouve sur sa face avant? Alors, sur sa face avant, ici, on a un écran qui fait 4 pouces, sur lequel je vais revenir d'ici quelques instants, complété par une dalle tactile capacitive, puisque ce téléphone est un full tactile, si on accepte les 3 touches ici sensitives que vous voyez en dessous et qui sont rétroéclairées. Donc, sur la face avant, un écran 4 pouces, en dessous, 3 touches sensitives, une touche ici qui est une touche menu contextuelle, une touche ici qui est une touche accueil et une touche back. Au-dessus de l'écran, on retrouve l'indispensable écouteur, donc je jongle un peu avec les reflets, et la caméra frontale, donc destinée à vous permettre de faire de la visio. En dessous ici, on remarquera dans le coin inférieur droit, donc l'entrée micro primaire. Voilà. Donc ça, c'est sur sa face avant. Sur le côté gauche du mobile, on remarque notamment le bouton de contrôle de volume plus-moins. Sur le haut, on remarque la connectique micro USB, le jack 3.5, qui est au format, alors, juste pour éviter de dire des bêtises, mais il est dans un format spécifique, puisque vous le savez, il y a deux formats aujourd'hui de jack 3.5, et il faut bien veiller à prendre le bon kit piéton ou les bons écouteurs qui vont avec ce jack 3.5. Il est au format OMTP, voilà, par opposition au format qui est l'autre format qui est un CTIA, si mes souvenirs sont bons. Et on retrouve le bouton on-off, voilà. Sur le côté droit du mobile, on ne retrouve absolument aucune fonctionnalité, si ce n'est ici dans le coin inférieur droit, donc une petite fente qui permet de retirer le cache-batterie, ce que je vais faire d'ici quelques instants. Et en bas, donc sur le côté inférieur, pardon, j'arrête pas décidément de lancer un jeu, sur le côté inférieur, on ne retrouve strictement rien. À l'arrière du mobile, on retrouve donc, alors je vais me permettre de mettre le mobile en veille pour éviter toutes les fausses manips. On retrouve donc un capteur photo 5 mégapixels, son flash LED qui l'accompagne, le marquage YouCall et ici la sortie haut-parleur. A noter que le capteur photo à l'arrière fait une légère excroissance comme vous le voyez. Donc voilà, effectivement, lorsque vous posez votre téléphone à plat, eh bien voilà, vous n'allez
pas pouvoir taper de SMS de cette manière-là, parce que tout simplement, le téléphone, en raison de cette petite excroissance, n'est pas stable. Et ça, c'est la petite particularité, sachant qu'en général, quand on tape un SMS, on le tape avec les mains, comme ça, en position levée. Généralement, on ne pose pas le téléphone pour taper un SMS. Soit. C'était juste pour faire une petite critique qui n'est pas forcément très agressive et très méchante en soi, puisque ça ne pose pas vraiment de problème. Donc ça, c'est le petit tour du propriétaire du téléphone. Vous aurez remarqué, alors qu'ici, il est proposé en version noire, il existe aussi en version blanche. Bon, vous aurez remarqué qu'il est en plastique totalement glossy. Alors ça évite justement au téléphone d'avoir un côté trop cheap, justement le côté verni un peu de ce plastique un peu glossy lui permet d'avoir une image un peu plus sympathique. Bon, c'est pas une marque super valorisante, mais en tout cas le résultat ne fait pas de cheap. Le design est plutôt sympathique, c'est tout en arrondi certes, mais voilà, ça fait pas trop toc, ça fait pas trop mobile en bas de gamme. En tout cas, ça fait un mobile entrée de gamme certes, mais pas bas de gamme. Le seul défaut justement du fait que ce plastique est totalement glissant verni, donc c'est effectivement qu'il est glossy et donc qu'il est glissant comme je viens d'évoquer. Donc selon moi, vous êtes forcément obligé de le tenir fermement en main, sinon vous allez devoir le glisser. C'est vraiment quelque chose de symptomatique de ces téléphones qui utilisent des dos glossy, c'est qu'ils sont très glissants, vous le voyez. C'est vraiment très glissant, donc il faut vraiment le tenir fermement en main pour éviter toute mauvaise surprise, pour éviter de le laisser tomber. Alors ça, c'était pour le petit tour du propriétaire, mais je vais continuer en vous évoquant notamment ses dimensions. Alors on est sur un téléphone qui fait 12,5 cm de haut, qui fait 6,3 cm de large et qui fait 1 cm d'épaisseur. Bon, somme toute, ce sont des dimensions qui sont raisonnables. Rappelons-le, ce téléphone a un écran qui fait 4 pouces, donc on ne peut pas non plus avoir un téléphone hyper grand, ça ne servira à rien, ça voudrait dire qu'on aurait beaucoup de carrosserie inutile. Donc c'est un téléphone qui a des bonnes dimensions et donc qui, forcément, en termes de prise en main, a une bonne prise en main. Voilà, parce qu'on a des dimensions qui sont encore raisonnables. On a un poids qui, pour le coup, est dans la bonne moyenne, 134 grammes. Effectivement, alors je dis qu'il reste dans la bonne moyenne, c'est le cas. 134 grammes, c'est effectivement la bonne moyenne des smartphones à écran tactile. Sauf que, effectivement, comme le téléphone utilise un châssis et une carrosserie totalement en plastique, je m'attendais à un téléphone un tout petit peu plus léger, plutôt dans les 120 grammes. Bon, c'est pas très grave en soi. Au final, ça reste un poids plutôt acceptable. Et justement, on n'a pas l'impression de téléphoner avec une brique quand on utilise ce téléphone. Donc ça, c'est pour le tour du propriétaire. Un téléphone qui a une bonne présentation, un téléphone qui ne fait pas de chip, un téléphone qui ne s'enfonce pas sous la pression, si ce n'est la dalle, comme je vais vous le montrer d'ici quelques instants. Donc voilà, le résultat est plutôt convaincant. Ça fait pas de chip, ça fait pas toc. Voilà, c'est un téléphone entrée de gamme, certes, mais voilà, qui ne fait pas non plus téléphone en rabais. Alors deuxième point justement de la partie matérielle, c'est l'écran et notamment le son. Alors on va pouvoir parler notamment de son écran, un écran 4 pouces donc, qui a une bonne qualité d'image, qui a une résolution WVGA, ce qui veut dire en fait qu'il a une résolution de 800 pixels par 480 pixels. Alors en termes de luminosité, on est sur un téléphone qui balance, donc on a une bonne luminosité. En termes de contraste, on n'est pas sur un AMOLED, donc classique, on a toujours un petit effet halo lumineux tout autour de l'écran, puisque ce sont les néons qui sont utilisés pour rétro-éclairer l'écran. Bon, c'est comme ça, c'est cette technologie-là qui veut justement ce petit halo lumineux lorsque l'on est dans un noir intense. Donc finalement, on n'a pas de noir véritablement intense, on aura toujours une sorte d'impression de noir avec un peu de gris. Donc la luminosité, je le rappelle, est bonne, le contraste est satisfaisant, et la gestion des couleurs est également satisfaisante, dans le sens où, certes, les couleurs sont flashy, mais voilà, ça donne un peu plus de vivacité à l'écran, et ça permet peut-être de pallier à une résolution qui n'est pas une résolution HD. Donc on est, je le rappelle, sur une résolution qui est une 800 par 480 pixels, c'est une résolution WVGA. Voilà, donc on est sur un écran qui, au final, a une bonne qualité d'image, absolument bonne, hein, voilà, il n'y a pas trop de critiques à faire là-dessus. Une densité de pixels qui est de 240 ppp, donc les fameux pixels par pouce en français, ou donc encore ppi, donc pixels per inch, avec mon très bon accent anglais en anglais donc. Voilà, donc on a une densité de pixels qui est très satisfaisante pour un entrée de gamme. La dalle tactile, alors la dalle tactile est une dalle tactile capacitive, donc elle est bonne, elle ne manifeste pas de latence, il n'y a pas de lag, la dalle fonctionne très bien. Voilà, il n'y a pas de ralentissement sur cette dernière. Seul défaut de la dalle tactile, qui n'utilise pas donc une vitre Gorilla ou autre, donc c'est à savoir donc une vitre renforcée, on est sur une vitre qui est un peu souple, c'est-à-dire qu'en cas de forte pression, eh bien l'écran derrière est légèrement impacté, on sent que ça s'enfonce. Alors juste pour vous montrer un petit peu ce que ça peut donner, en évitant justement, voilà, vous le voyez peut-être, effectivement quand j'appuie très fortement, il y a une sorte de déformation justement de l'écran derrière qui est liée à la pression. Là j'appuie quand même un peu fort, hein. Bon. Lorsque vous allez taper vos SMS, vous n'allez pas arriver à ce niveau de pression sur l'écran. Mais c'est juste pour vous dire effectivement que l'écran est malgré tout plutôt souple.
Donc ça, c'était pour la dalle tactile. Maintenant, pour le son. Alors le son, vous le savez, bien sûr, sur un smartphone, il est véhiculé de 3 manières, par 3 moyens. Donc le son de l'écouteur, le son du haut-parleur et le son du jack 3.5. Donc le son de l'écouteur est de très bonne qualité. C'est d'ailleurs une très très bonne surprise. En conversation, on entend parfaitement bien sur l'interlocuteur. On a un son qui est clair. Pas de déformation de son, pas de son étouffé. C'est même un bon résultat. D'ailleurs, il y a certains hauts de gamme qui devraient s'inspirer d'un son d'aussi bonne qualité. Ça, c'est la petite parenthèse. Le son du haut-parleur, on va le voir d'ici quelques instants lorsque je vais lancer une petite vidéo, est également de très bonne qualité. C'est d'ailleurs, encore une fois de plus, une très bonne surprise. Le son du jack 3.5 est aussi de bonne qualité, sauf que il faut faire attention. La connectique est une connectique donc qui s'appelle une connectique jack 3.5 certes, mais qui utilise un standard qui est le standard OMTP, par opposition au standard qui, je crois, s'appelle le CTIA. Et donc forcément, si vous prenez un kit piéton autre que celui qui est fourni avec le téléphone, ou si vous prenez un casque par exemple filaire autre que celui fourni donc éventuellement en écouteur avec le téléphone, donc, vous serez obligé de faire bien attention à cette norme et à ce respect de norme. Donc si mes souvenirs sont bons, le téléphone utilise une norme OMTP. Voilà, alors ce qui veut dire que par exemple le casque de mes écouteurs de Nexus 4 ne marche absolument pas sur ce téléphone, on a un son qui est très étouffé. Il faut donc veiller simplement au respect de cette fameuse norme. Mais bon, sachant que tous les constructeurs sont concernés par cette problématique, puisqu'il y a 2 normes finalement de jack 3.5 aujourd'hui, ce qui pose un peu le chaos, ce qui pose un peu problème. Voilà, donc ça c'était finalement pour vous donner une idée de l'écran, de la dalle tactile et du son. Alors si je lance une petite vidéo YouTube HD, sachant que le téléphone n'est pas HD, pour vous donner donc une idée de la qualité d'image, donc là j'utilise aussi le mode accéléromètre pour vous montrer qu'on peut passer du portrait au paysage très facilement. Alors en espérant que mon Wi-Fi ne pose pas trop de galère aujourd'hui, il faut savoir que je suis en train d'uploader des vidéos à fond en ce moment. J'ai fait des tests. Voilà. Donc le son du haut-parleur est, vous le voyez, très clair, très puissant, même quand je le pousse. Voilà, donc globalement, bonne qualité d'image, bonne qualité de son, donc sur ces points-là, on ne peut pas vraiment reprocher quoi que ce soit, on ne peut rien reprocher d'ailleurs, si ce n'est peut-être la souplesse de la dalle tactile à ce fameux YouCall Austin. Finalement, on est peut-être, avec ces éléments-là, plus dans le moyen de gamme que dans l'entrée de gamme. Autre aspect donc de cette analyse du matériel, ce sont les performances. Alors vous le savez, lorsque je teste les performances d'un mobile, maintenant j'utilise systématiquement 2 applications, voire même 3 pour le coup, qui sont en tout, qui sont quadrantes et qui sont également Epic Citadel. Alors, Epic Citadel qui est une démo de jeu, qui utilise un moteur graphique. Bon, ça on va y revenir. Le score d'un toutou, donc en espérant que je n'ai pas besoin de relancer justement le benchmark, voilà, je l'ai fait 2 fois. Alors les 2 fois j'ai eu des scores sensiblement identiques à quelques dizaines de points près. C'est-à-dire que la première fois j'ai dépassé les 4000 points, la deuxième fois j'ai 3973 points. Bon, en gros, tout ça pour dire que le score en toutou est de 4000 points. C'est un score clairement d'entrée de gamme. On est clairement sur le score d'un pas moyen de gamme, voilà, très entrée de gamme. C'est-à-dire que, pour être tout à fait franc, parmi la totalité des mobiles que j'ai testés depuis 2011 maintenant, depuis plus de 2 ans, ce qui représente à peu près 300 mobiles au total, donc vous voyez, on a quand même un bon rythme, j'ai quand même un bon rythme. Sur ces 300 mobiles donc qui sont sous Android, il n'y en a qu'un seul qui avait un score inférieur à celui-ci, qui était notamment le ZTE Blade S, qui avait un score de 2000 et des poussières. Là, on a un score de 3973 points, donc on va dire 4000 points, on arrondit. On est clairement sur un score d'entrée de gamme et on est sur un score qui est absolument pas monstrueux. On est très très loin justement des moyens de gamme du moment et on est encore plus loin des hauts de gamme et ultra haut de gamme du moment, puisque sachant par exemple, ça c'est vraiment pour vous montrer la différence que l'on peut avoir avec un mobile à 600 €. Un HTC One par exemple ou un Sony Xperia Z ou même un Samsung Galaxy S4 dépasse allègrement les 20 000 points. Donc on est sur un téléphone qui est clairement 5 fois moins puissant qu'un haut de gamme, qu'un ultra haut de gamme. Donc ça c'est pas très fair play de le dire de cette manière là, mais c'est juste pour resituer le contexte. On est vraiment au début du smartphone, on est sur un smartphone qui est à l'entrée de gamme en 2013, on ne peut pas cacher la chose avec un score de ce niveau là. Quadrante, alors en espérant que je n'ai pas besoin de relancer également le score quadrante, et bien malheureusement si. N'hésitez pas à accélérer dans la vidéo justement avec le petit curseur YouTube pendant ce fameux test benchmark de quadrante. Donc le score que j'avais eu précédemment sur Quadrant était de 2100 points. Donc on va voir ce que me donne tout de suite ce nouveau score, ce nouveau test. Voilà, donc c'est un peu long, c'est le téléphone en lui-même, voilà, qui n'est pas une brute de performance,
qui n'est pas un monstre de performance. Donc on va voir ce que va nous donner justement ce test. Ça me permet justement pendant cette petite phase de benchmark de vous dire quels sont les éléments qui composent le triptyque, le fameux triptyque qui compose justement ce mobile en termes de perf. On a un processeur, donc qui est un processeur, un CPU, ce que l'on appelle en anglais un CPU, donc c'est le processeur de calcul, qui est un simple cœur 1 GHz, et précisément c'est un ARM V7, donc c'est un type ARM V7, et plus particulièrement c'est un MT6575, donc ça c'est le modèle exact du processeur. Bon, ça ne veut pas dire grand chose en soi. La chose est que voilà, il suffit de se dire que c'est un processeur simple cœur 1 GHz. Alors voilà, c'est un peu là où le bas blesse finalement sur ce mobile, mais on y reviendra. À côté de ça, on a une mémoire vive qui, pour le coup, n'est pas fournie de manière ridicule. On a 1 giga de mémoire vive, de RAM, donc c'est pas ridicule. C'est ce qui permet d'ailleurs à ce téléphone de gérer le multitâche de bonne manière. Et on a un processeur graphique qui est un PowerVR SGX 531, ce qui n'est pas un mauvais processeur graphique en soi. Donc globalement, finalement, ce qui fait que ce téléphone a des performances qui sont un peu en retrait par rapport à d'autres mobiles qui pourraient lui être opposés en concurrence, donc c'est tout simplement ce processeur qui est un processeur simple cœur. Alors qu'aujourd'hui, sur le marché, on a tendance à avoir des entrées de gamme, à avoir des processeurs double cœur. Donc c'est finalement ce qui lui pose un peu de problème à ce téléphone. Voilà, c'est ce processeur. Sachant qu'au final, et ça je vais vous le montrer tout à l'heure, au final on a quand même la possibilité de lancer des jeux 3D sur ce téléphone. C'est là où c'est un peu surprenant, c'est qu'on a un téléphone qui certes en termes de scoring est un peu faible, en raison de ce fameux processeur, mais qui en termes de capacité de jeu fait tourner des jeux 3D. Donc c'est là où on a quand même un sacré contraste. Donc voilà, juste pour en revenir au score que l'on obtient avec Quadrant, on obtient un score donc, de 2222 points cette fois-ci. Bon, sachant que tout à l'heure j'avais donc un score de 2100 points. Donc on est toujours à quelques dizaines de points près, une centaine, dans les mêmes eaux. C'est clairement le score d'un entrée de gamme. Mais alors, comme je vous le disais, finalement on arrive à lancer du jeu. Alors là, pour le coup, je vais lancer juste Epic Citadel. Alors Epic Citadel, c'est une démo qui utilise un moteur graphique qui est Unreal Engine pour mobile. Si mes souvenirs sont bons, c'est le Unreal Engine 3 qui est utilisé. On va le voir, c'est la manière de vous présenter un jeu 3D, c'est du jeu 3D. Et surtout, c'est un outil qui nous permet de benchmarker les performances de jeu d'un mobile. Alors, voilà, on va voir le petit benchmark. Alors, je vais pas lancer le benchmark en intégralité. On est donc sur, vous le voyez ici, un score en FPS. Alors, le FPS, c'est le nombre de frames per second, c'est toujours avec mon super accent anglais. C'est le nombre d'images par seconde. Plus on a d'images par seconde, plus on a l'impression, bien évidemment, vous en doutez, que l'image est fluide, que voilà, il n'y a pas de saccade. À partir de 24 images par seconde, en général, on n'arrive pas à faire le distinguo, ou en tout cas, en forçant on y arrive, mais on n'arrive pas à faire le distinguo d'une image fluide. Donc on n'a pas l'impression de saccade à partir de 24 fps. À 60 fps, on est sur un très bon écran qui marche très très bien, et c'est d'ailleurs les hauts de gamme qui ont des écrans 60 fps. Et bien en fait, ce fameux YouCall Austin a un score moyen en FPS donné par cette application, donc de 30 fps. Donc c'est largement suffisant pour donner l'impression d'une image fluide, mais on n'est pas, encore une fois de plus, je le rappelle, sur le niveau d'un haut de gamme. Donc c'est normal, on n'est pas non plus sur le même niveau de prix, mais en termes de FPS, on est sur quelque chose qui tourne. Voilà, on a un bon score de FPS. Voilà. Autre aspect qui va avec les performances maintenant. Alors tout à l'heure je lancerai un petit jeu justement qui sera Wild Blood pour vous donner l'idée justement des jeux 3D sur ce mobile, et vous verrez que ça tourne malgré tout, malgré les scores un peu faibles. Eh bien on arrive à avoir du Wild Blood qui marche. C'est juste les temps de chargement qui peuvent peut-être être un peu longs. Alors en termes de mémoire de stockage, le téléphone a une mémoire de stockage interne un peu faible, 4 Go, c'est la mémoire de stockage, sachant qu'en fait au final sur les 4 Go, vous n'allez pas vraiment pouvoir les utiliser en intégralité. Et le système d'exploitation qui en prend une partie. Donc dites-vous que vous serez plutôt dans les alentours de 3 Go. Voilà, le reste est squatté donc par le système d'exploitation. Heureusement, il y a un emplacement micro SD sur ce téléphone. Donc l'emplacement micro SD que je vais vous montrer d'ici quelques instants, qui accompagne notamment les deux emplacements de carte SIM qui sont sous le cache batterie au niveau de la batterie. Voilà, donc on a la possibilité d'ajouter à ces 4 Go de base qui sont faibles, puisqu'au final on en a à peu près 3, on a la possibilité d'ajouter une carte micro SD allant jusqu'à 32 Go de mémoire supplémentaire. Donc ça n'est pas rien. Et à vrai dire, lorsque l'on achète un mobile comme celui-là, qui peut faire lecteur MP3, qui peut faire lecteur vidéo, qui fait jeux vidéo, bon, on a à un moment donné, je pense, l'envie d'aller ajouter de la mémoire parce qu'on va se sentir limité. Donc selon moi, mon simple conseil lorsque vous achetez un de ces mobiles, type le YouCall Austin, donc, c'est effectivement d'acheter une carte micro SD et d'ajouter bien au moins 8 Go, voire 16, voire effectivement 32 Go, sachant qu'une carte de 32 Go aujourd'hui sur le web, ça vaut une trentaine d'euros.
Voilà, c'est mon petit conseil. Alors maintenant, pour aborder la connectivité, qui sera finalement le dernier aspect de l'analyse matérielle de ce téléphone. Alors la connectivité de ce mobile, elle est plutôt satisfaisante, plutôt complète d'ailleurs. Alors on est sur un mobile qui n'est pas un 4G, ça vous vous en doutez, on n'est pas non plus sur les niveaux de prix d'un mobile 4G, on n'est pas sur un mobile qui est doté du NFC, donc ça autant l'enlever tout de suite, on n'a ni 4G ni NFC. Voilà, ça c'est posé. Par contre, on est sur un téléphone qui possède le tri-band, donc c'est un téléphone tri-band déjà. C'est un téléphone tri-band, mais surtout qui est 3G+. Bonne particularité, donc, il ne s'agit pas d'un modeste 3G, encore moins d'un Edge, ce qui serait une véritable hérésie sur un mobile de cette qualité-là. On est sur un mobile qui est donc un 3G. Il est doté du Wi-Fi, il est doté du Bluetooth 3.0, il est GPS également. Il est doté donc du micro USB que je vous ai montré sur le dessus du mobile tout à l'heure. Il est doté donc d'un jack 3.5 et forcément, comme je vous l'évoque depuis déjà quelques minutes, il est doté d'un emplacement micro SD sous le cache batterie. Alors justement, je vous parle de ce cache batterie, je vous parle de la micro SD, je vous parle aussi des cartes SIM. Alors on va y arriver. J'enlève le cache batterie assez facilement, vous l'avez vu avec cette petite fente qui se trouve sur le coin inférieur droit. Et j'accède donc, comme son nom l'indique, cache batterie, j'accède donc à la batterie. La batterie, c'est une 1500 mAh, donc c'est une batterie format propriétaire, n'espérez pas tomber sur des compatibles. Donc c'est une modèle spécifique, BT 1500-252, 1500 mAh, on le voit ici, c'est sa capacité. Et au-dessus justement de cette fameuse batterie, on retrouve 3 éléments. Un emplacement pour la carte SIM numéro 1, un emplacement pour la carte SIM numéro 2, sur laquelle vous voyez je m'amuse avec des adaptateurs, tout simplement parce que moi j'ai pas des cartes SIM format classique, mais voilà, tout ça pour vous dire effectivement que vous pouvez jongler de ma propre manière, vous voyez, j'ai un adaptateur sur une, mais pas sur l'autre, et effectivement oui, ce sont des emplacements de carte SIM format classique. Et j'ai l'emplacement de la carte micro SD. Voilà, donc effectivement tout ça est à l'arrière du mobile, et tout ça me permet effectivement, encore une fois de plus, de vous rappeler que ce téléphone est un double SIM. Alors, c'est un double SIM, c'est son point fort à ce téléphone, comme tous les mobiles d'ailleurs, qui sont généralement des mobiles chinois. On constate d'ailleurs qu'il y a une vraie appétence du marché chinois, mais pas que. Il y a des blocs continentaux qui aiment beaucoup les doubles SIM, notamment le continent asiatique et le continent africain, qui sont très très fans justement des mobiles double SIM. Alors l'Europe justement, nous, chers Européens, avons aujourd'hui désormais donc la possibilité d'avoir de plus en plus de mobiles double SIM. C'est pas forcément idiot. On va revenir notamment sur cet aspect-là qui est l'usage. Pourquoi un double SIM? Mais voilà, on a cette chance-là et ce Austin, donc ce Ucall Austin, possède cette particularité d'être un double SIM. Alors le double SIM sur un Ucall Austin, comment ça se matérialise? Alors vous glissez les deux cartes SIM, forcément lorsque vous allumez votre téléphone, on va vous demander les deux codes PIN des cartes SIM. Et la gestion des cartes SIM, elle est très simple. Premièrement parce que, elle vient d'Android et c'est du 100% Android, donc il n'y a pas de complexification de la part du constructeur. 2, parce que à la base, Android a très très bien fait les choses. Donc on est sur la possibilité de personnaliser l'esthétique, notamment la couleur et le nom qui est donné à chacune de ces cartes SIM, et donc ce qui apparaît lorsque vous utilisez le téléphone. Donc vous pouvez avoir du bleu, de l'orange, etc. Donc vous voyez, moi j'ai deux cartes SIM Pritel, j'ai nommé Pritel 1, Pritel 2, et j'ai donné une couleur bleue et une couleur violette. Bon. Donc ça je peux le paramétrer comme je veux, et je peux forcément passer en mode avion l'une ou les deux de ces cartes SIM à n'importe quel moment. Donc je peux d'ailleurs très bien utiliser ce téléphone avec une seule carte SIM. J'insiste sur cette notion-là. Il y a souvent cette crainte finalement sur les doubles SIM de la part des consommateurs que d'être obligé d'avoir deux SIM. Non, ce n'est pas parce qu'un téléphone est double SIM que vous devez absolument l'utiliser avec deux cartes. Vous pouvez très bien l'utiliser avec une seule carte. Ça ne posera pas de message d'erreur, il n'y aura pas de message d'erreur, le téléphone va fonctionner comme il se doit. Alors pour les appels téléphoniques, vous allez le voir, là je vais rentrer un petit peu dans les options. Alors lorsque je vais émettre un appel, je peux le paramétrer à la base. Je peux décider que lorsque j'émets un appel, on me pose toujours la question de la carte SIM que je dois utiliser, la 1 ou la 2. Ou alors je peux très bien décider que à chaque fois que j'émets un appel, c'est toujours la carte SIM 1 ou la 2 qui va être utilisée. Donc ça c'est en émission d'appel. Sachant qu'en réception d'appel, lorsque je reçois un appel, eh bien peu importe si j'ai décidé finalement d'avoir la 1 ou la 2 en émission d'appel, je recevrai mes appels. À un détail près, vous ne pouvez pas recevoir deux appels sur chacune des cartes SIM en simultané. Il y en a automatiquement un des deux qui va tomber sur le répondeur. Donc on a beau avoir du double appel par exemple sur une carte SIM, donc sur la même carte SIM vous pouvez avoir deux appels. Si vous recevez deux appels distincts sur les deux cartes SIM distinctes, vous ne pourrez pas décrocher les deux appels. Donc sur la notion de conférence entre deux cartes SIM, vous ne pourrez pas. L'appel vidéo, donc la visio, soit c'est la carte SIM 1, soit c'est la 2 qui va être utilisée. Sur les SMS, c'est à peu près comme avec les appels, soit j'émets avec la 1, soit j'émets avec la 2, soit on me demande toujours quand j'émets un SMS. La connexion des data à la data, c'est simple.
soit j'utilise la carte SIM 1, soit la 2, soit aucune. Et pour l'itinérance, eh bien, j'ai des questions supplémentaires. Alors, est-ce que je veux faire de l'itinérance? L'itinérance des données, c'est quand vous vous déplacez à l'étranger avec la SIM 1 ou la SIM 2 ou aucune, voilà, tout simplement. Est-ce que je veux avoir du 3G ou est-ce que je ne veux pas de 3G? Voilà. Donc ça, c'est aussi une particularité. Donc est-ce que j'utilise la 3G avec ma carte SIM 1 ou ma carte SIM numéro 2? Et est-ce que je veux affecter des contacts à une carte SIM 1 ou 2 en particulier? Et donc toujours solliciter mes contacts avec la même carte SIM? Ça, c'est une particularité. Alors qu'est-ce qui se passe lorsque j'ai envie d'émettre un appel? Puisque là, j'ai décidé qu'à chaque fois, on devait me poser la question. Eh bien, je vais émettre un appel bidon. Voilà. Donc j'ai décidé d'émettre un appel bidon. Bon, voilà, on me demande tout simplement quelle carte SIM je vais utiliser. Bon, mettons que j'ai envie d'utiliser la 2 pour vous montrer que je peux très bien utiliser la 2 et non pas la 1. Enfin bon, quoi qu'il en soit, peu importe. Voilà, donc là je suis tombé sur un téléphone, effectivement 060606, qui est un numéro de téléphone bidon, que je vous déconseille d'appeler puisque c'est une ancienne ligne Tatou, qui n'est pas la mienne d'ailleurs. C'est l'ancien service Tatou, donc ça sert à rien de l'appeler. Mais voilà, c'était pour vous montrer la capacité des appels. Alors, même chose, mon répertoire est très bien clairement indiqué comme étant affecté à une carte SIM ou une ou deux, puisque tout simplement j'ai un petit picto qui me permet de le savoir. Autre chose, lorsque je reçois un SMS, c'est exactement la même chose. Je sais quelle est la carte SIM qui est concernée, tout simplement parce que, encore une fois de plus, j'ai l'identification. Je sais que par exemple ce SMS, je l'ai reçu sur ma carte SIM Pritel numéro 1. Voilà, donc ça c'est aussi pour vous donner une idée de ce à quoi ressemblent justement les émissions et les réceptions d'appels, la visualisation, la visibilité que l'on a sur est-ce que c'est la SIM 1 ou la 2 qui a été utilisée à ce moment-là. Donc voilà, petite parenthèse donc sur la connectivité, on est sur un téléphone qui est connecté, qui marche très très bien, certes pas 4G mais on est 3G+, certes pas NFC mais on a tout ce qui va avec, et surtout on est sur un double SIM. Alors ça, c'était pour vous montrer finalement l'aspect matériel. Donc ça, c'est la première partie de ce test, de cette vidéo, c'est l'analyse matérielle du YouCall Austin. La deuxième partie, donc comme je vous l'évoquais tout à l'heure, donc c'était en début de vidéo, la deuxième partie de cette vidéo va porter sur le système d'exploitation. Et alors là, ça va être relativement rapide. Pourquoi? Parce qu'on est sur un Android, mais qui est brut de décoffrage, mais alors de chez brut. Hein. Là-dessus, à peine de customisation. Je vais faire un petit topo de toutes les applications qui sont disponibles de base, ou plus précisément, je vais vous dire lesquelles ne sont pas disponibles de base et que j'ai téléchargées. J'ai téléchargé un toutou, première chose. J'ai téléchargé Epic Citadel, j'ai téléchargé Jelly Defense, qui est un jeu 2D, j'ai téléchargé le Play Store. Ça, c'est une particularité que je vais vous indiquer d'ici quelques instants. Quadrant, Screen Test, que j'ai téléchargé donc. Et ça n'est pas fini puisque j'ai aussi téléchargé YouTube et aussi Wild Blood. Alors tout ça pour vous dire que finalement, quand vous allez utiliser votre téléphone pour la première fois, il n'y a pas grand-chose. Il n'y a pas grand-chose, il n'y a même pas Play Store. Ce qui veut dire qu'en fait, vous êtes obligé d'utiliser une appli qui s'appelle GetJar. Alors pourquoi GetJar? J'en sais rien du tout. GetJar va vous permettre de télécharger d'autres applications. Donc en fait, c'est une sorte d'annuaire, une sorte de portail. Et une fois que vous avez utilisé GetJar pour télécharger votre première application, YouTube, Facebook, ce que vous voulez, ça va vous proposer de télécharger le Play Store. Alors une fois que vous avez téléchargé le Play Store, à partir de là, vous voyez, ça prend 30 secondes. C'est une formalité qui prend 30 secondes. Vous pouvez télécharger toutes les applications habituelles, classiques, sur le Play Store, télécharger tout le contenu classique du Play Store, à savoir des jeux, des applications, de la musique, des livres et des films. Voilà, donc c'est le portail officiel, vous le savez, hein, c'est l'espace, l'offre légale donc de Google, c'est le Play Store, qui vous permet de télécharger finalement tout ce que j'ai mis en plus sur ce téléphone, sachant que ce que je vous ai proposé comme application, là, Jelly Defense par exemple, qui est un Tower Defense, ou Wild Blood, qui est un Hack and Slash, sont des applications payantes. Voilà. Mais voilà, effectivement, pour en revenir là-dessus, le système d'exploitation, qui est donc un Android 4.1, est vraiment dans sa version brute de décoffrage. Donc on est vraiment sur quelque chose de très très simple. On est sur quelque chose de tellement simple que finalement ça peut presque être pris comme un point positif puisque c'est à vous de le paramétrer. Et alors justement, pour en revenir au système d'exploitation, on voit ici que c'est un Android 4.0.4. Donc il s'agit d'un Ice Cream Sandwich. Alors, pas aujourd'hui d'informations sur la mise à jour potentielle, possible, de ce système d'exploitation en 4.1. Donc la seule chose que je suis capable de vous dire aujourd'hui, c'est que ce téléphone est doté d'un Android 4.0.4, donc c'est un Ice Cream Sandwich. Est-ce que ce téléphone sera un jour mis à jour donc en Jelly Bean 4.1 ou 4.2? Ça, je n'en sais strictement rien du tout. Je pense que même YouCall ne le sait pas. Tout dépend en fait du constructeur qui se trouve derrière. Enfin, pour le moment, sachez que vous avez un 4.0 et que ce 4.0 marche parfaitement bien. Qu'il n'est pas customisé, c'est à vous de le personnaliser. C'est pas forcément une mauvaise chose parce que ça permet au téléphone de ne pas être
ralentit, et vous l'avez vu, ça ne serait pas une bonne chose justement au regard de ses performances. Donc ça lui permet de ne pas être ralenti par une surcouche graphique ou fonctionnelle qui serait, on va dire, inutile ici. Donc c'est à vous de le personnaliser, et même Play Store, même ce Play Store, vous devrez le télécharger initialement. Voilà, donc ça c'était effectivement pour le système d'exploitation. Alors je vais lancer un petit jeu donc, qui est Wild Blood pour vous permettre de vous donner une petite idée justement des performances de ce mobile et de ce que donne un jeu 3D, donc une application, sur ce fameux You Call Austin. Alors à savoir que le temps de chargement peut être un peu long. Moi je vous recommande notamment d'utiliser la petite barre de défilement de YouTube pour accélérer. Surtout d'autant plus que le jeu déjà à la base n'est pas forcément un modèle de rapidité à charger parce qu'il y a beaucoup de panneaux de loading. À chaque fois que vous utilisez ce jeu, eh bien, le jeu vérifie que vous l'avez bien acheté et que vous avez bien la bonne licence. Hein, voilà, on évitera le piratage. Et voilà, forcément, il y a des panneaux de loading. Alors on voit que ça charge, c'est un peu long. Hein. C'est un peu long, n'hésitez pas à défiler. Donc il s'agit de Wild Blood, un jeu hack and slash, de type hack and slash. Donc en gros, c'est un jeu où vous jouez Lancelot. Donc je vous fais un petit peu le plot, le synopsis de ce jeu. Donc vous jouez Lancelot, Lancelot était parti d'Avalon, il revient, il se rend compte qu'Avalon en fait a été ravagé par des démons, tout simplement parce que Arthur a un peu pété les plombs et a demandé à Morgane d'ouvrir le portail des enfers, enfin bon en gros je synthétise, et donc Lancelot arrive chez lui, bon chez lui il n'y a plus grand chose, il est un peu en pétard, il y a des démons partout, et la seule chose qu'il a envie de faire c'est de castagner du démon. Et c'est un peu ce qui se passe finalement dans tout le jeu, vous tapez du démon à longueur de journée, à tour de bras. Alors c'est un jeu sympathique, hein, les graphismes sont un peu sanguinolents, certes, mais c'est un jeu 3D qui marche bien, pour le coup, qui marche bien, mais qui nécessite un petit temps de chargement. Voilà, alors je sais pas combien on a dû attendre, à peu près peut-être 1 minute, mais vous l'avez vu, hein, c'est un peu long. Et c'est le défaut finalement de ce téléphone, c'est des temps de chargement un peu longs. Alors ok, on va passer la petite séquence de démarrage, Albion est en danger, bon ok d'accord. Le synopsis apparaît ici de nouveau, celui que je vous ai expliqué, donc Lancelot est pas content, Lancelot veut péter du démon, et il a une grosse épée pour ça, et il va taper dans tous les sens. Donc là on va faire la partie tutoriel de ce jeu, ce qui me permet néanmoins de vous montrer un petit peu la qualité graphique. Et vous allez voir qu'un jeu 3D tourne très très bien sur ce téléphone, c'est ça qui est un peu particulier, c'est qu'on est sur un téléphone qui a des performances un peu faibles, celles de l'entrée de gamme, mais malgré tout, on arrive à avoir un téléphone qui marche bien en jeu 3D. Et qui d'ailleurs ne ralentit pas. Pas très facile pour moi de jouer en regardant à travers l'écran d'une caméra pour castagner du démon. Mais voilà, vous voyez effectivement, on est sur un jeu qui fonctionne bien. Il n'y a pas de ralentissement. Il n'y a pas de ralentissement, c'est même d'ailleurs une bonne surprise. Donc comme je vous le disais, Lancelot aime bien tataner du démon, c'est un peu son objectif dans la vie. Et voilà, et donc il tatane du démon. Bon. On va arrêter là, c'était juste pour vous montrer qu'un jeu 3D marche sans aucun problème, ça ne ralentit pas, il y a beau avoir 3 démons qui apparaissent en simultané, ok, je donne des coups d'épée, il n'y a pas de ralentissement, voilà. Donc le jeu 3D qui fonctionne parfaitement. Seul détail, comme je vous l'ai évoqué, c'est les temps de chargement qui peuvent être très longs, sachant qu'à la base le jeu prend déjà longtemps à se charger, y compris sur des hauts de gamme. Voilà, donc ça c'était effectivement pour le système d'exploitation, les applications qu'on peut avoir sur ce téléphone, et donc l'usage ludique que l'on peut avoir. Alors l'usage, justement, je viens de l'en parler, ludique. C'est un téléphone qui, selon moi, peut être utilisé de deux manières, voire des deux manières en même temps. Soit l'un, soit l'autre, soit les deux. Je m'explique. C'est un téléphone qui est un double SIM, donc forcément, vous allez pouvoir placer 2 cartes SIM. Qui dit double SIM dit que vous allez pouvoir, au choix, placer 2 cartes SIM. J'imagine 2 petits forfaits, exemple Pritel, 2 petits forfaits à 2 €. Ça vous permet un petit peu de composer un méga gros forfait, de réduire vos dépenses, et voilà, d'avoir un téléphone perso qui marche très bien, qui fait du jeu, qui fait lecteur MP3, comme je vais vous le montrer d'ici quelques instants, lecteur vidéo, etc. Bon, donc un téléphone ludique, si on accepte les temps de chargement un peu longs, je reviens toujours sur cet aspect-là. Donc un téléphone ludique, un téléphone de particulier. Mais c'est aussi un téléphone que l'on peut utiliser de manière professionnelle, c'est-à-dire qu'on pourrait très bien imaginer une carte SIM perso d'un côté, une carte SIM pro de l'autre. Ça évite justement, lorsque vous êtes en déplacement, de vous trimballer avec 2 mobiles, mais un seul mobile. Et finalement, eh bien, voilà, ça vous permet donc d'économiser de la place dans vos poches. Bon, voilà, donc finalement c'est un téléphone qu'on peut très bien utiliser des deux manières, sachant que l'outil de messagerie de base de ce système d'exploitation qui est Android est très bien fait, donc on peut très bien gérer sa boîte email, on peut très bien naviguer sur internet, c'est pas un problème. Voilà, là je suis en train de me rendre sur Top 4 Phone, on peut très bien utiliser le GPS qui marche sans aucun problème aussi. Voilà, donc c'est finalement un téléphone qui peut aussi être utilisé de manière professionnelle sans aucun problème.
somme toute, un téléphone polyvalent. Donc globalement, effectivement, l'usage, c'est un peu ce que vous en ferez, quoi. C'est un peu à vous de décider, puisque c'est un téléphone qui va se plier à votre besoin. Sachant qu'on imagine très bien que ce téléphone, à la base, est destiné à marcher plutôt de particulier en France, puisque c'est un entrée de gamme. En général, les professionnels ont tendance à se baser sur des moyens de gamme et des hauts de gamme qui sont fournis par leur opérateur. Mais certains professionnels, certains artisans, par exemple, sont très regardants à la dépense, et je les félicite d'ailleurs, parce que rien ne sert d'avoir un haut de gamme, si ce n'est pour passer des coups de téléphone de temps en temps. Enfin voilà, quand on est professionnel, on n'a pas forcément besoin d'un super téléphone puissant. Autre détail donc de ce téléphone en termes d'usage, c'est son appareil photo. 5 mégapixels, flash LED. Alors le 5 mégapixels qui est utilisé par ce téléphone n'est pas un autofocus. Donc ça c'est la première des particularités. Alors bon, là je vais faire une petite photo. Alors vous voyez, il n'y a pas d'autofocus. Il n'y a absolument rien. C'est à moi de composer la photo. Je peux juste zoomer dans la photo, mais c'est un zoom numérique, donc forcément qui va dégrader la résolution lorsque je zoome à fond. Donc c'est un 5 mégapixels. Je peux prendre ma photo. Voilà. Il y a une fonction caméra, vous vous en doutez. Voilà, rien de bien transcendant. Il y a un flash LED heureusement, mais bon, c'est un appareil photo qui prend des photos que je vais qualifier de dépanne. Personnellement, je ne suis absolument pas bluffé par l'appareil photo, d'autant plus qu'il n'a pas d'autofocus. En tout cas, s'il en a un, je ne vois pas où il est. Voilà, donc bon, en prise de vue, c'est pas exceptionnel. Ça permet de prendre des petites photos dépanne quand vous êtes avec des potes, etc. Ou quand vous avez envie de photographier, je sais pas, un truc pour vous en faire un post-it, une sorte de mémo. Bon, ok, voilà, l'appareil photo il est là pour ça, mais pas plus. Vous ne prendrez pas des photos d'art avec un téléphone de ce niveau-là. Et d'ailleurs, on ne prend pas des photos d'art avec un téléphone, on prend des photos d'art avec un vrai appareil réflexe. Donc c'est pour ça que je sais, enfin vous le savez maintenant, c'est pour ça que je suis très critique avec les capteurs photo des appareils photo, des téléphones pardon, en général. Tout simplement parce qu'il n'y en a aucun qui arrive vraiment à me séduire. Il n'y a que les très haut de gamme qui arrivent à avoir des bons capteurs photo. En général, quand on est sur des entrées des moyennes de gamme, c'est de la photo que je qualifie de dépanne, sans jet péjoratif. Mais voilà, c'est des téléphones qui ne sont pas non plus faits pour faire de la méga grosse photo. C'est pas ce qu'on en attend d'ailleurs. Voilà, donc ça c'était pour l'usage. Autre point sur lesquels j'ai envie d'arriver, qui sont des points selon moi très importants sur ce mobile. Les questions des véritables forces supplémentaires, justement, qui vous convaincront peut-être de l'acheter. Alors, première force, c'est son DAS. Donc le DAS, c'est le débit d'absorption spécifique d'un mobile. C'est la capacité d'un téléphone, à émettre des ondes lorsque vous l'utilisez, eh bien, justement en tant que téléphone. Donc en appel, par exemple. Alors le DAS de ce téléphone, il est de 0,379 watts par kilo. C'est un excellent DAS. Ce qui me permet d'ailleurs de faire une parenthèse, c'est qu'il y a encore peu, on voyait des téléphones made in China, donc 100% China, à savoir donc conçus et fabriqués en Chine, qui arrivaient en France avec des DAS très élevés, 1 et plus watts par kilo. Là, on a justement un mobile qui est conçu par justement le marché chinois. Voilà, 100% conçu, 100% fabriqué par les Chinois, qui arrive en France avec un excellent DAS, 0,379 watts par kilo. Il y a quelques mois encore, c'était une faiblesse justement des mobiles chinois, ça n'en est plus une, justement parce qu'on a un très bon DAS. Autre point, c'est la batterie, une batterie donc de 1500 mAh comme je vous l'ai montré tout à l'heure, sur un téléphone qui n'est pas extrêmement performant, donc qui n'est pas un monstre de performance, mais qui arrive à faire tourner des jeux 3D malgré tout, et ce qui permet justement à ce téléphone d'avoir une très bonne autonomie, environ 2 jours en utilisation correcte. Alors ces 2 jours vont fondre, effectivement, si vous l'utilisez fortement en tant que lecteur MP3, comme je vais vous le montrer. Si vous l'utilisez en tant que lecteur MP3, forcément, voilà, vous allez diminuer votre autonomie de temps. Si vous jouez beaucoup à des jeux 3D, alors là, voilà, vous allez flinguer l'autonomie de votre mobile. Mais pour le reste, oui, c'est un mobile qui tient parfaitement 2 jours en charge, en utilisation normale, enfin en tout cas ma propre utilisation habituelle. Alors justement, le lecteur MP3 que je vous avais évoqué tout à l'heure comme étant sympathique, alors c'est le lecteur MP3 de base. Mais bonne particularité, le son qui est donné par le haut-parleur est de bonne qualité. Donc je reviens encore sur cet aspect-là. On a un lecteur MP3 qui est certes basique dans sa présentation, mais qui fonctionne bien, avec un haut-parleur qui fonctionne bien. Le lecteur vidéo est du même acabit. Je vais me permettre de ne pas vous le montrer, tout simplement parce que je vous ai montré du YouTube tout à l'heure. Voilà, vous avez une qualité d'image qui est satisfaisante avec un lecteur vidéo qui marche bien. Voilà. Donc au final, puisqu'on a fait la partie, là on va aborder donc la conclusion. On a fait la première analyse de ce téléphone sous l'angle matériel, la deuxième analyse de ce téléphone sous l'angle logiciel. Cette vidéo dure depuis maintenant près de 40 minutes, d'ailleurs merci d'avoir suivi. Et alors en conclusion de ce fameux test, qu'est-ce que je peux dire de ce mobile ? Eh bien, c'est un bon mobile entrée de gamme. Et c'est un bon mobile entrée de gamme qui est attendu à moins de 100 €, dont la seule faiblesse finalement, c'est ses performances, et donc les scores que l'on a obtenus sur Antutu et Quadrant, qui sont faibles, qui sont ceux d'un entrée de gamme. On ne peut pas dire les choses autrement, on ne peut pas se mentir. 4000 points sur Antutu, c'est de l'entrée de gamme, et c'est même pas du moyen de gamme. On n'est même pas au début du moyen de gamme, puisque le moyen de gamme commence à 6000 points environ. Donc on est vraiment sur un entrée de gamme,
On peut pas le nier. Pourtant, c'est un mobile qui arrive à faire tourner des jeux 3D. C'est une très bonne surprise. Moi, je m'attendais avec des scores comme ça à une catastrophe en termes de performance. Au contraire, on a un mobile qui est entrée de gamme, mais qui arrive à faire tourner des jeux 3D, y compris du Wild Blood, qui est un jeu qui, voilà, nécessite quand même un téléphone qui soit un peu performant. Seule contrepartie, les temps de chargement vont être longs. Voilà, donc ça c'est la conclusion effectivement sous l'angle matériel. Sous l'angle de la connectivité, on a tout ce qu'il faut. On n'a pas de 4G, mais bon, est-ce que c'est vraiment grave, docteur? Non. On a un écran qui rend bien. Bon, c'est pas un écran HD, mais il rend bien. Une dalle tactile qui est un peu souple, mais qui est une dalle tactile capacitive. Un son qui, selon moi, est assez surprenant sur un entrée de gamme. Bonne qualité de son d'ailleurs. Bon, là-dessus, c'est vraiment une bonne surprise. Système d'exploitation qui est Android de base pur et dur, mais vraiment laissé au minimum possible, sur lequel vous allez vous-même devoir faire la personnalisation, et y compris télécharger Play Store. Donc ça c'est une petite blague, bon voilà, mais c'est comme ça, et c'est pas forcément très grave en soi, puisque le téléchargement de Play Store va vous prendre 30 secondes au maximum. Voilà, donc est-ce que je peux vous recommander ce téléphone? Oui. Oui, je vous recommande ce téléphone, mais cependant, je tiens à faire une petite parenthèse. Cependant, je tiens à indiquer que ce téléphone va se concurrencer frontalement, donc va être mis en opposition frontale, donc avec des concurrents qui sont, pour ne le citer que lui, le Wiko Sync Plus, qui lui aussi est un mobile entrée de gamme, qui vaut 100 € et qui a des scores pourtant plus élevés sur Antutu et Quadrant. Alors d'ailleurs, qui sont très surprenants, ça c'est la petite parenthèse, j'ai été très surpris des scores que j'ai obtenus avec le Wiko Sync Plus sur Quadrant et Antutu. Mais soit, effectivement le Wiko Sync Plus est proposé à peu près au même prix, moins de 100 €, il a à peu près les mêmes performances, il a à peu près les mêmes caractéristiques, il s'agit également d'un double SIM, donc voilà, effectivement, ce qui va jouer en faveur de ce mobile par rapport à un concurrent donné, bien ça sera principalement son design, est-ce que vous le trouvez beau ou pas? Moi personnellement je le trouve assez sympathique, certes c'est un entrée de gamme, certes il n'est pas ultra valorisant, mais son design non plus n'est pas moche, et surtout qu'en version blanche, il sera un peu plus sympathique. Là on a une version noire qui est peut-être un peu trop passe-partout. Donc un design, voilà, c'est peut-être ça qui va jouer en sa faveur. On a effectivement du 3G+, qui joue aussi en sa faveur. On a surtout un DAS qui est très bon, en tout cas celui qui est communiqué par le constructeur est de très bon niveau. Et voilà, c'est tout un tas de bons petits points qu'il faut challenger, qu'il faut mettre en opposition à un Wiko Sync Plus par exemple. Et ce qui, selon moi, va faire la différence entre ces deux mobiles qui sont vraiment très proches, c'est notamment l'argument du prix. Donc espérons que YouCall justement arrive à positionner, et donc les revendeurs justement arrivent à positionner de manière très agressive ce mobile. 100 € et moins, c'est ce que l'on attend aujourd'hui. Moi, j'espère vraiment arriver à avoir ce mobile. C'est un petit peu mon espoir personnel, mais on verra bien ce qu'il en est. Arriver aux alentours de 80 € pour en faire une véritable bonne affaire. Voilà. Parce qu'aujourd'hui, à 100 € c'est une bonne affaire, mais pour le distinguer de ses concurrents, je pense que le seul argument qui va véritablement faire la différence, donc, c'est le prix. C'est vraiment le prix, puisque le reste, finalement, on est sur un mobile qui, à peu de choses près, ressemble à d'autres, tels le fameux, et je recite encore une fois de plus, Wiko Sync Plus. Voilà, mais ça n'est pas le seul d'ailleurs sur le marché. Voilà, donc un mobile que je vous recommande effectivement, mais sur lequel je vous conseille d'attendre l'argument prix. Ah voilà, petite alerte de la batterie justement, ça me rappelle tout simplement qu'on a fait une vidéo de plus de 43 minutes. Voilà, merci d'avoir visionné cette vidéo, un peu longue, 43 minutes effectivement, mais je voulais rentrer dans le détail du téléphone, rentrer vraiment dans son détail et vous montrer un petit peu ce qu'il en était, aller vraiment en précision dans ce dernier. Un téléphone sympathique, hein, vraiment qui mérite que l'on s'attarde sur ce dernier. Donc merci d'avoir visionné la vidéo, près de 45 minutes maintenant. N'hésitez pas à commenter sur le blog top-fort-fun.fr, une URL que vous voyez en haut à gauche de cette vidéo, déjà depuis le début de la vidéo. Donc n'hésitez pas à commenter ce que vous pensez de ce mobile ou de la manière dont vous le présentez, l'article lui-même. N'hésitez pas à le commenter donc, sur le blog. N'hésitez pas également à commenter sur la chaîne YouTube directement. Voilà, donc n'hésitez pas à faire vos commentaires, à poser vos questions, à faire vos commentaires par exemple qui me permettront de m'améliorer sur les prochains tests, qui sait, peut-être que vous avez des aspects qui vous intéressent que je n'ai pas encore couverts ici, peut-être, n'hésitez pas à les indiquer. N'hésitez pas aussi à vous rendre sur notre forum, sachant qu'il y a une section sur notre forum qui s'appelle « Quel téléphone choisir ?» Alors, petite parenthèse justement, aujourd'hui, à partir maintenant, voilà, depuis quelques semaines, mais maintenant significativement à partir de maintenant, toutes les questions qui sont des questions de type « Quel téléphone choisir ?» J'hésite entre celui-ci et un autre, ne seront pas répondues, en tout cas on ne répondra pas. Alors je dis nous, c'est tout Top for Fun et voilà, plus largement tous les intervenants de Top for Fun ne répondront pas justement sur YouTube. On répondra désormais sur le forum, tout simplement parce que ça permet de constituer une base de connaissances, on va dire, qui sera exploitée par tous les lecteurs. Et c'est toujours plus utile justement, et toujours plus sympathique et rapide de retrouver l'information sur le forum que de retrouver l'information
au one shot, vidéo par vidéo. Donc c'est pour ça effectivement qu'aujourd'hui on vous incite, pour vous, mais aussi pour tous les autres lecteurs qui pourraient être intéressés par vos propres questions, de justement vous rendre sur le forum de Top 4 Phone et notamment dans la section qui s'appelle quel téléphone choisir. C'est d'ailleurs la première section que vous voyez tout en haut du forum. Deux autres choses aussi qu'on utilise énormément aujourd'hui, c'est Facebook et Twitter. Alors on les utilise notamment pour vous donner des petits flash news, par exemple sur l'arrivée d'un mobile au sein d'un constructeur, dans son catalogue, l'arrivée d'un nouveau mobile sur le marché français, la baisse de prix d'un téléphone. Enfin voilà, on utilise beaucoup Facebook et Twitter pour ce genre d'informations. On utilise surtout, j'utilise d'ailleurs personnellement Facebook pour vous donner de l'information sur mon propre planning de test et vous dire quels sont les prochains tests que je vais réaliser pour vous. Donc ça c'est notamment sur Facebook que vous retrouvez régulièrement ces informations. Et d'ailleurs, n'hésitez pas à aller sur Facebook, à devenir l'un de nos fans et à dire tout simplement quels sont les tests que vous aimeriez que l'on fasse, sachant qu'il y a certaines marques que l'on ne peut pas tester parce qu'on n'arrive pas à avoir des contacts, notamment Polaroid par exemple. Mais il y a d'autres marques sur lesquelles on a beaucoup de chance, justement, et avec lesquelles on s'entend très bien. Alors Youcall en est une, et il y en a plein d'autres. On a aujourd'hui plus d'une dizaine de constructeurs aujourd'hui qui sont friands, justement, qui apprécient travailler avec nous, et justement on apprécie travailler avec eux parce qu'ils n'ont pas de crainte justement quand ils nous prêtent leur téléphone et que malgré les tests qui peuvent être un peu négatifs parfois, et bien justement ils jouent le jeu avec nous. Voilà, donc n'hésitez pas à commenter, n'hésitez pas à partager, n'hésitez pas à mettre vos pouces verts sur la vidéo, vos likes, etc. sur Facebook. J'ai hâte de lire vos commentaires et je vous remercie d'avoir visionné cette vidéo, un peu longue peut-être, mais qui méritait justement, enfin qui portait sur un téléphone qui méritait que l'on aille dans le détail. Voilà, allez, merci d'avoir visionné la vidéo, à bientôt, ciao ciao.